C'est à travers un parcours professionnel déjà, autour de l'accompagnement des personnes, à travers, ma passion pour la psychopédagogie de la relation, pour l'humain, pour la sociologie, l'anthropologie et puis à travers mon vécu de mère évidemment, puisque c'est ce qui m'a plongée, dans les troubles du sommeil et dans la recherche de solutions. C'est ce qui m'a permis de me passionner pour les troubles du sommeil et du coup l'accompagnement des familles, qui est mon métier de base. Alors l'écriture de ce livre est venue dès le départ en fait. J'ai commencé il y a 6 ans, et j'ai tout de suite posé l'ensemble des chapitres parce que j'avais lu énormément d'ouvrages sur le sommeil des bébés et des enfants et dans aucun d'entre eux je ne trouvais ce que j'avais conceptualisé et l'accompagnement tel que je le pensais et le proposais. J'ai vraiment immédiatement posé, tout le chapitrage et puis, bah, ça n'est que 5 ans plus tard parce que j'ai été dépassée par la vie professionnelle de Fédodo et par les demandes d'accompagnement que enfin j'ai vraiment posé ce livre grâce au fait que ce soit Marabout qui est venu vers moi et qui m'a dit Caroline, est-ce que tu veux poser tout ça? J'ai dit oui, vraiment, je vais prendre ce temps. Les grands axes de mon livre tournent autour évidemment de l'accompagnement des troubles du sommeil des bébés et des enfants, mais avec une vision centrée sur la physiologie du sommeil, la conceptualisation de ce que sont les stratégies de sommeil, autonomes et dépendantes notamment. Et donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'apporter aux parents une compréhension des troubles du sommeil de son enfant, pour lui permettre de choisir le chemin qu'il souhaite prendre dans la résolution des troubles du sommeil. Donc la compréhension de la physiologie du sommeil et puis également et surtout la compréhension des émotions et enfin la compréhension de la relation puisque c'est ma spécialité, la relation à soi, au sommeil, entre le parent et l'enfant également. Il y a toujours une solution dans les troubles du sommeil des bébés et des enfants et dans ceux des adultes aussi. Oui, c'était essentiel pour moi de lire ce livre parce que je pense que je l'ai mis dans la conclusion du livre. C'est un livre qui vient des tripes, du cœur. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée au studio hier, j'avais envie de pleurer à l'idée de démarrer. J'ai eu beaucoup de moments d'émotion et c'est essentiel pour moi de transmettre euh, ma voix, ma manière de parler aux familles dans l'accompagnement quotidien et d'y transmettre vraiment toute l'émotion que je souhaite faire transparaître dans chacun des mots. Le message que je souhaite leur adresser, c'est de prendre de l'information. Si aujourd'hui vous êtes en difficulté, l'important c'est évidemment d'aller voir votre pédiatre, d'aller regarder si votre enfant est en bonne santé et si votre bébé est en bonne santé ou votre enfant est en bonne santé, allez chercher de l'information. Allez chercher vraiment de l'information parce que grâce à ça, vous allez pouvoir trouver votre chemin de sommeil et éventuellement vous faire accompagner si vous sentez que vous avez besoin de soutien.